Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de MBS, Mohamed Ben Salman, le fils à papa modèle, qui dirige l'Arabie Saoudite officieusement, officiellement, hein, depuis 4 ans, et qui montre un petit peu ses talents, entre guillemets, hein, puisque on va parler de sa gestion désastreuse de la politique saoudienne. On récapitule un petit peu. Ben écoute, c'est simple, hein. L'Arabie Saoudite a financé les terroristes qui ont essayé de détruire la Syrie et a perdu. Malgré sa défaite, elle va encore payer, puisqu'apparemment Donald Trump veut faire payer à ceux qui ont provoqué la guerre en Syrie, plutôt qu'aux USA. Sur ce coup-là, je le rejoins. Allez voir un petit peu les articles à droite et à gauche, hein. Vous verrez qu'effectivement, il veut faire payer les firmes transnationales qui ont participé à la destruction de la Syrie, qui ont perdu et qui vont encore payer. Donc MBS est rentré dans une guerre qui a quand même pas mal affaibli le monde arabe, sans parler de la Libye, hein. Et il a perdu. MBS massacre au Yémen, une pseudo-coalition. Alors je rappelle aux amis des Américains que c'est les Américains qui les arment. Hein, il y a eu un contrat de 110 milliards l'an dernier ou l'année d'avant, 110 milliards d'achats d'armes. En Arabie Saoudite, une partie de ces achats sont allés en Syrie et l'autre partie au Yémen. Les Yéménites courageux, c'est marrant, les printemps arabes, ce sont les services de renseignement étrangers pour respecter un plan global qui ont armé de pseudo-résistance, d'une pseudo-opposition qui très souvent n'en était pas, puisque même la population ne les connaissait pas, ces gens. Donc une opposition de palace, des révolutionnaires de palace dans les pays arabes. Là, tout le monde a dit oh, la révolution colorée, c'est bien. Et au Yémen, une véritable opposition s'est élevée contre un président minoritaire et l'a destitué. Et là, par contre, c'est devenu oh, les méchants, il y a l'Iran derrière. Donc les Saoudiens sont en train de massacrer au Yémen grâce aux bombes américaines. Les Américains qui nous parlent des Syriens qui, soi-disant, Bachar el-Assad tuerait sa population. Mais eux, ils ont fait quoi à Raqqa, ils ont tué 8000 civils. Il faut savoir que, voilà, au Yémen, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un massacre. Et malgré cela, les Houthis, une bonne partie de la population, résistent vaillamment, avec très très peu d'armement, parce que contrairement à ce qu'on peut nous raconter, l'Iran a du mal à les armer, ou alors on leur a envoyé 2-3 tuyaux, hein, parce que c'est tellement surveillé, cette région, que s'il y avait des navires iraniens qui déchargeaient des armes, comme on nous le dit, ça se verrait, hein, et puis on aurait des images, on aurait tout un tas de choses. Voilà. Donc les Houthis résistent comme ils peuvent, et ils infligent quand même de sérieuses branlées, excusez-moi du terme, aux Séoudiens, quelquefois en territoire séoudien. On admirera au passage les performances entre guillemets du Patriote, qui a du mal à arrêter de vieux missiles Scud, de la vieille balistique. Donc au Yémen, il y a un massacre, mais on n'en parle pas. La presse a décidé, le DJ a décidé que cette information-là, on allait la mettre volume 0. On en parlait très peu. D'ailleurs, il parle très peu de la Syrie en ce moment. Je vais faire une petite vidéo là-dessus, puisque puis je vous annonce à l'avance un pseudo-false flag. Enfin, non, pas un pseudo-false flag, un false flag. Je pense qu'il y aura encore une pseudo-attaque chimique qu'on va attribuer à la Syrie pour avoir un prétexte pour les bombarder, pour leur faire payer la reprise d'Idlib. À chaque fois qu'ils reprennent du terrain et qu'ils reprennent qui reprennent une bonne partie du terrain et qui reprennent une ville. On l'a vu à Alep, on l'a vu pour la Ghouta, il y a un false flag qui apparaît. Donc là, les Russes préviennent, puisque on a assisté à des mouvements de comment on appelle ça, de chimique, du chlore. Donc je pense que ça va être ça, une pseudo-attaque chlorée. On va voir ça sur YouTube et le lendemain, ils bombardent. Voilà. Vous direz pas qu'on vous a pas prévenu, hein. Non, non, mais parce que comme ce sont les médias occidentaux qui font notre réalité, puisqu'on ne peut pas aller voir sur place, hein, à moins d'avoir des amis, des gens, des sources, etc. Voilà, je vous annonce à l'avance un false flag, une attaque chimique qu'on attribuera à Bachar el-Assad. Revenons à MBS, donc le fils à papa et sa gestion désastreuse. Il a voulu mettre au pas le Yémen, les Séoudiens ont du mal, d'ailleurs il y a des gens qui quittent la coalition, qui se rendent compte qu'ils n'ont rien à faire là, à massacrer d'autres Arabes, et ils ont raison de la quitter. L'opinion internationale petit à petit va prendre la mesure du massacre qui est en train de se faire au Yémen. Et malgré ses avions, malgré ses bombes, malgré ses pseudo-soldats, ce criminel, parce que c'est un criminel,
Il n'y arrive pas, encore une fois. D'ailleurs, il arrive à rien. Le Qatar. Le Qatar, c'est une société anonyme de droit américain. Pour moi, c'est même pas un pays. MBS a voulu les mettre au pas, ça s'est retourné contre lui. Le Qatar, bon bah tiens, ils ont voulu le soumettre à un embargo. Le Qatar a été soutenu par l'Iran, la Turquie, la Russie, les USA, la France, tout le monde l'a soutenu. Et encore une fois, il perd la face. Il n'arrive pas à mettre au pas des petits pays. À la limite, MBS contre le Luxembourg, c'est le Luxembourg qui gagne. Surtout avec l'armée bidon qu'il a. Parce qu'ils achètent des armes, ces gens-là, mais enfin, je ne sais pas comment ils font pour avoir une armée aussi bidon. Ils achètent des armes qu'ils entassent et qu'ils laissent dépérir. Ils achètent des avions, des bateaux qu'ils ne savent pas entretenir, ils n'ont pas les pilotes pour. Et quand ils ont 3-4 pilotes qu'ils ont achetés, c'est pour bombarder des bus scolaires. Face à l'Iran, bah écoute, il est allé chialer auprès d'Israël, ses maîtres, pour leur demander protection. Maintenant, ça se sait, de toute façon, ça s'est toujours su. L'Arabie Saoudite, dans le monde arabe, a toujours été un problème parce que ce sont eux, c'est les ennemis de l'intérieur. Il a fait allégeance à Trump qu'il le dépouille, parce que pour Trump, c'est juste un tiroir-caisse. Il y a une guerre de succession qui n'est pas encore finie. Il a essuyé une tentative d'assassinat il y a peu, d'ailleurs on ne l'a pas vu pendant 3 mois, il aurait été blessé de manière sérieuse. Donc il a encore des ennemis à l'intérieur, le clan Ben Naguef, tous les autres princes, parce que normalement, les règles de dévolution royale voulaient que ça soit d'oncle à neveu. Et là, le roi Ben Salman a placé son fils. Et il a fait le ménage autour. Et ça grogne. Donc il faut aussi s'attendre à une opposition intérieure, sans parler de la population qui, elle, est encore plus arriérée, plus islamisée. Les Saoudiens ont une armée et une garde royale. La garde royale est la mieux armée. Et vous savez pourquoi? C'est pour la protéger. C'est pour protéger toute cette cour de clampins contre sa population qui, elle, est restée, qui vit au 6e siècle. Parce que ça, ils ont beau être riches, enfin, la population, non, n'est pas riche, contrairement à ce qu'on pensait. Et ça aussi, c'est un paradoxe. Il y a une grande misère en Arabie Saoudite qui se voit, les gens qui font le Hajj te le disent, les gens qui font le Ramadan te le disent. Il y a une grande misère, il y a beaucoup de voleurs, alors que c'est un pays riche. Et ces gens-là, par contre, achètent des armes par dizaines de milliards, claquent des millions dans les hôtels de luxe, à se saouler, enfin bon, bref. Vous connaissez leurs mœurs, parce qu'ils prônent un islam rigoriste. Et en fait, ce sont les plus dépravés, ces gens. Et quand on parle de dépravation, allez voir un petit peu les rubriques faits divers de temps en temps. Un Saoudien qui a tué son majordome, qui était son amant, ou je ne sais quoi, il se tapait des chaises, enfin bon, bref. Les gars, ils sont pas nets là-dessus. Poursuivons, donc face à l'Iran, ils valent pas tripette. C'est-à-dire que si demain il y a une guerre, alors eux, c'est la vette, s'appuie sur Israël et le monde occidental s'il y a une guerre contre l'Iran. Donc ils sont en train d'essayer d'emmener quelques pays sunnites combattre d'autres musulmans, les Iraniens, qui n'ont jamais attaqué personne depuis, en tout cas depuis plus d'un siècle, qui ne font que se défendre. À l'extérieur, ça grogne aussi parce que beaucoup de pays européens et beaucoup de pays occidentaux, beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays tout court se défient de ces islamistes qui sévissent jusqu'en Asie. Ils se sont installés en Indonésie, ils ont commencé à islamiser, le gouvernement indonésien et même les confréries musulmanes indonésiennes se défient d'eux parce qu'ils s'installent quelque part, ils te créent du djihadisme. D'abord le fondamentalisme, et ensuite, qui est le terreau du djihadisme, et ensuite du djihadisme. Donc ils sévissent en Asie. Donc sur un plan international, ils n'ont aucun soutien, les Saoudiens n'ont aucun ami. Ils ont seulement des maîtres ou des obligés. Et les obligés, ils les obligent à coup d'argent. Ils n'ont rien créé, ces gens. Demain, je crois que le pic pétrolier, le pic oil a été atteint, mais demain, sans pétrole, sans gaz, ils ne sont rien du tout. Ils retournent à leur felouk et ils vont aller pêcher, comme avant. Et ils iront derrière les dunes se dépraver et se saouler. Donc voilà, plutôt que parler du néom, la ville-région qui doit amener la prospérité, tout ça, et qu'on nous a un petit peu montré de manière James Bondesque, avec des gens qui mettent la main sur un globe, avec des têtes de méchants. Je comprends pas, j'ai pas bien compris cette communication. Où clairement, les télés qui sont à la solde du nouvel ordre mondial te montrent des gens du nouvel ordre mondial avec des têtes de méchants, genre Spectre dans James Bond ou genre Syndicat dans Mission Impossible.
Et je ne comprends pas cette communication. De temps en temps, ils se montrent tels qu'ils sont, ils ne peuvent pas s'empêcher. À croire que dans ce jeu, comme dit Rock Soccer, il a raison de le dire, euh, ils sont obligés de laisser leur signature. Pourquoi? Pour notre libre arbitre. Pour qu'on se rende compte quand même qui est qui, à un moment donné. Et MBS a une gestion d'autant plus désastreuse à l'étranger qu'il vient de... Alors il s'était brouillé avec la Suède et il vient de se brouiller avec le Canada. Il a rapatrié 15 000 Séoudiens, il a coupé les lignes aériennes, ça ne fait que gêner les Séoudiens qui habitent encore là-bas. Enfin, il se prend la tête avec Ottawa parce qu'Ottawa a osé lui dire d'arrêter d'emprisonner des femmes qui critiquaient le régime. Ah oui, parce que là-bas on t'emprisonne pour rien, on te met des coups de fouet. Et d'ailleurs les femmes là-bas ne sont pas du tout considérées. Et ça aussi, ça me fait rigoler. Quand je vois que la France et les États-Unis soutiennent ces terroristes et viennent nous parler du droit de la femme, etc. Mais pourquoi vous soutenez l'Arabie Saoudite? On sait très bien que c'est un royaume d'arriérés, de racistes. Allez voir un petit peu comment sont traités les Asiatiques là-bas, les Blacks, et puis d'ailleurs même les Maghrébins, parce qu'ils méprisent tout le monde. La femme n'a aucun droit, personne n'a aucun droit, c'est un régime moyenâgeux qui ne représente que lui-même. Vous allez soutenir ça parce qu'il vous paye et vous venez donner des leçons de morale ensuite. Encore une fois, le cynisme et l'hypocrisie, quoi. Comment est-ce qu'on peut soutenir les financiers du terrorisme international? Et j'ai dit les financiers, j'ai pas dit les maîtres d'œuvre, j'ai pas dit le véritable commanditaire. Hein. On sait qui est derrière, on sait qui a intérêt à déstabiliser le monde et à proposer un chaos pour ensuite proposer une solution. Puis quand on voit la gueule de la solution, ça fait flipper. Mais bref, c'est Netanyahou, Trump, enfin bref, Poutine, ça fait flipper. 4 ans de pouvoir et un bilan catastrophique. Et sur le coup, moi je suis pour le Canada et la Suède, quoi, qui sont dans le bon sens, qui se permettent, timidement certes, hein, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens non plus, mais ils se permettent de faire un peu pression, de dire oh, calme, pourquoi t'enfermes des femmes parce qu'elles ont critiqué. Et qui c'est qui l'a soutenu, l'Algérie? Pourquoi tu vas soutenir l'Arabie Saoudite sur ce coup-là? Je ne comprends pas. Alors que c'est ton ennemi, c'est un scorpion qui va te piquer, qui essaie de te piquer depuis des années. Là, encore une fois, je ne comprends pas cette politique étrangère de soutenir l'Arabie Saoudite. Moi, j'aurais soutenu le Canada. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre, hein? Oui, l'Arabie Saoudite, c'est le problème du monde arabe, hein, parce qu'il a participé à ces pseudo-révolutions colorées. Lui et le Qatar, d'ailleurs, hein, c'est pareil. Hein. Sauf que le Qatar, là, a changé d'alliance. Ça aussi, c'est marrant. Comment on peut soutenir un tel pays? C'est ça qu'il faut que les populations européennes doivent se poser comme question. Et se posent d'ailleurs des questions, parce qu'elles les posent ces questions. Pourquoi vous attaquez la Syrie qui ne nous a rien fait? Et de l'autre côté, vous allez soutenir et vous allez vendre des armes à des criminels, des bouchers, qui financent le terrorisme international, qui sévit en Europe. C'est du bon sens comme question. Et là, ils sont gênés, ils ne savent pas quoi répondre. T'as Florence Parly qui ne sait pas quoi répondre, etc., etc. Et là, on est face au cynisme et à la manipulation. Et c'est pas du complotisme tout ça, puisque tout ça est vérifiable et vérifié. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? L'économie, avec cette gestion catastrophique, MBS, un véritable fils à papa modèle, hein, est en train de bouffer la boîte à papa. L'économie saoudienne plonge, la misère monte, ils ont beau avoir des fonds d'investissement, ils ont commencé à connaître des déficits budgétaires, ce qu'on ne pouvait imaginer il y a encore pas longtemps. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est rien, c'est un géant de sable, quoi. C'est un géant de sable. Ils sont incompétents, quoi qu'ils fassent, de toute manière ça tourne au vinaigre. Vivement, honnêtement, vivement le moment où ce cloaque sera dépecé. Et qu'on retrouve des provinces originelles, je crois qu'il y a 4 provinces à la base, hein, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voilà, vivement que l'Arabie Saoudite n'existe pas, parce que c'est vraiment c'est une sorte de mini-empire du mal, qui a causé beaucoup, beaucoup de dégâts, qui est le financier des USA, hein, eux-mêmes bras armés de Netanyahou et ses amis. Et voilà, je ne sais pas quoi rajouter d'autre, donc je compte sur vos commentaires éclairés pour faire avancer un petit peu cette question qui n'en est pas une. Hein. De toute manière, ce constat-là, tout le monde peut le faire, mais bon, il fallait le faire. Voilà, une petite vidéo là, parce que là, il a 4 ans de pouvoir, officieux et officiel, et tout ce qui touche. Encore une fois, on a affaire à une sorte de roi merdasse. Tout ce qui touche, il le transforme en caca.
Non, mais sérieusement, quoi, je veux dire, un tel niveau d'incompétence. Le mec, il veut essayer de faire le beau dans la région, il n'arrive même pas à mettre au pas des petits pays. Parce que les Yémen, ils sont en sandalettes, les gars. Ils sont en sandalettes, pick-up, Kalachnikov. Ils te balancent des vieux missiles, les gars d'en face n'arrivent pas à les intercepter. Les Yéménites attaquent des bases saoudiennes en Arabie Saoudite. Au passage, l'armée saoudienne a beaucoup de mercenaires, européens notamment, pour ses bases œuvres. Que vont faire les forces spéciales françaises à Odeïda, sans que le peuple français le sache? Parce que l'armée française soutient, ils ne font pas que vendre, soutient, et soutient les Séoudiens qui massacrent des Yéménites. Encore une fois, allez voir un petit peu, je ne l'invente pas, ce sont même leurs officines qui le disent, c'est la presse française, hein, il y a un massacre par semaine, pourquoi tu vas les aider? Et à côté de ça, en Syrie, tu oses dire que Bachar al-Assad tue sa population. C'est vraiment du foutage de gueule. Il suffit juste de regarder les faits qu'on nous donne, qu'on nous livre sur la place publique pour voir qu'il le type, il te tue, il te dit moi je suis gentil et lui il est méchant, et les gars, on dirait que, je sais pas, on dirait que tout le monde a été hypnotisé. Encore une fois, je pose la question naïvement, ils sont où les contre-pouvoirs, les députés, les sénateurs, les gens qui sont là et qui doivent demander des comptes aux différents gouvernements là, qui ont participé à toutes les saloperies, toutes les boucheries, et qui hypocritement après te disent ah, c'est pas nous, c'est la Turquie, ah, c'est pas nous, c'est l'Arabie Saoudite. Ah, mais si, c'est vous derrière, c'est vous les véritables commanditaires, vous êtes les cadres. Les gouvernements là, occidentaux qui ont participé à ça, qui l'ont caché à leur population, qui ont menti à leur population, qui a subi elle aussi le terrorisme, qui a subi les migrants, qui a subi les crises économiques, c'est les cadres. On avait les financiers, on avait le maître d'œuvre, le chef de chantier turc, le chef de chantier jordanien, enfin, non, pas jordanien c'est n'importe quoi. Ils lui ont donné le balai et ils lui ont donné un billet. Mais on a les cadres, entre le commanditaire et le maître d'œuvre et les maîtres d'œuvre. L'Arabie Saoudite n'a aucune légitimité. L'Arabie Saoudite agit impunément parce qu'elle a acheté cette impunité en achetant beaucoup d'armes. Leur technique, c'est d'acheter par exemple 30 Eurofighter, 30 F-16, 30 F-35, 30 Rafale. Ils achètent à différents pays. Ces pays-là se taisent. Il y a une rumeur qui prétend que beaucoup d'hommes politiques français ont un compte en banque qui a été alimenté par les Saoudiens. Et cette rumeur va même jusqu'à dire que Macron lui-même aurait un compte sur lequel on lui aurait promis ou on aurait posé des milliards. Alors c'est une rumeur, hein, mais bon, c'est pas une rumeur du bar. C'est quelque chose qui se dit. Que la classe politique française a été achetée par les Qataris, par les Saoudiens, et c'est ce qui explique un petit peu leur compromission, leur silence gêné. Alors on n'aura jamais de preuves, parce que de toute manière, c'est de l'argent qu'on ne verra pas, qui ne rentrera pas dans le circuit classique, sachant qu'il y a le circuit bancaire, on va dire, on et off aussi. Hein, c'est un petit peu comme Internet. Hein. Tu utilises Tor, tu as le DeepNet, mais bon, c'est le système qui l'a inventé. Le système a toujours le contrôle du Deep. Comment on appelle ça? Le Darknet, je sais pas quoi. N'allez pas croire que Tor n'est pas. Hein, bon, bref. Quand on te donne quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui a la clé. C'est quelque chose. Voilà, donc le Darknet, ça me fait rire aussi. Bref. Mais, et puis après, ils te font croire que, mais en fait, non, ça leur permet de contrôler même ce qui n'est pas contrôlé. Là, c'est pareil. Donc, pour cette rumeur, j'ai dit rumeur, j'ai accusé personne, hein, non, non, mais bon, c'est quelque chose d'assez sérieux. Hein, c'est pas, elle n'est pas née, cette rumeur, d'un cerveau malade. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur MBS, le fils à papa modèle. C'est beaucoup mieux que parler du Néom, parce que le Néom, c'est pareil. Est-ce qu'on verra cette pseudo-entité naître je sais pas, je veux dire, si c'est une ville qui crée de l'économie, de l'argent, qui crée un pôle économique, un pôle de richesse dans la région, qui permet à plein de gens de vivre, ok. Mais là, je sais pas, c'est peut-être même un os à ronger, ça. Et les images qu'on a vues des trois, là, avec la main sur le globe, peut-être que c'est ça, ils nous donnent de temps en temps des os à ronger pour alimenter un certain complotisme ou pour nous envoyer dans une direction. Et je pense qu'il faut aller voir de l'autre côté. Voilà, plutôt que parler du Néom, il serait peut-être bon de tourner le dos à ce truc pour voir. Voilà, quand ils tendent le doigt quelque part, il faut regarder de l'autre côté. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur MBS, sur le sujet. En tout cas, je vous remercie toutes et tous et voilà. À bientôt.